Et yo le gang, ici FMA, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bon à savoir, le podcast des artistes indépendants, parce qu'au travers de celui-ci, vous allez pouvoir développer votre carrière musicale ou tout simplement comprendre l'industrie du disque de la plus belle des façons. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. C'est tous les mercredis et les samedis à 19h uniquement sur YouTube. Only on YouTube, you know? Alors, c'est parti. Dans l'épisode précédent, je te parlais du personal branding comme élément distinctif par rapport à la concurrence. Et je te précisais le fait que le personal branding, ça t'aide à te démarquer, ça t'aide à te positionner. Et ça rejoint en fait le premier épisode dans lequel je te parlais du positionnement artistique, quand je te parle de savoir avec quels gens t'aimerais que les gens puissent t'identifier, au travers de quels gens t'aimerais que les gens puissent te coller une étiquette dans leur esprit, encore dans leur mental. C'est de ça dont il était question dans le premier épisode. Dans le deuxième épisode ou encore dans le second, je te parlais du personal branding. Il faudrait que tu puisses avoir des signatures auditives. Par exemple, je te parlais du fait que quand tu entends tchan de Eni ou bien quand tu entends Eze de B2O, tu vois qu'automatiquement, quand on est dit que c'est un son de Booba ou bien d'Eni, tu le sais automatiquement en fait. On n'a même pas besoin de le dire. Et c'est ça qu'on appelle des signatures auditives. Mais en dehors de ça, le personal branding est beaucoup plus large. Parce que même de ta façon de te vêtir, de ta façon de t'exprimer, de ta façon de communiquer sur les réseaux sociaux, tu adresses à ton public cible un message percutant, un message unique et un message tout simplement artistique qui est propre à toi en fait. Donc c'était ça le personal branding, c'est d'allier les messages que tu transmets en usant de la voix orale, les messages que tu transmets en usant du visuel, donc c'est-à-dire de ce que tu postes sur tes réseaux sociaux, mais aussi au travers de ce qu'on écoute. Tu vois un peu? Bon, ça rejoint un peu la voix orale. Donc, tu as capté le délire, en fait. Aujourd'hui, on parle de l'enregistrement en studio. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour bien réussir son enregistrement studio? La première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois maîtriser entièrement les paroles de ta chanson. Et c'est là où beaucoup d'artistes chient, en fait. C'est là où beaucoup merdent. Et moi, si j'étais producteur, je devais en baffer pas mal, tu vois. Non, je rigole. Mais en vrai, c'est ça, man. Tu dois maîtriser toutes les paroles de ton single. Du premier couplet jusqu'au dernier couplet, en passant par le refrain, les bacs, les animations. Tout, tu dois maîtriser. Et maîtriser son son, ça passe par tout ça, en fait. Tu dois maîtriser ce que tu vas, les paroles que tu vas, les parties que tu vas backer. Et on va en parler des bacs, de ce que c'est. Les parties que tu dois animer, et on va aussi en parler de ce que sont les animations. Bref, tu dois maîtriser tout dans l'intégralité. Maintenant, c'est quoi la voix lead? Parce que quand on parle d'enregistrement, on parle de plusieurs types de prises de voix. Déjà, il y a la prise de voix qui est dédiée à la voix lead, c'est-à-dire au refrain et au couplet. C'est cette prise-là qui va considérer la piste principale de ton son, de ton single, de ton hit, appelle ça comme tu veux. Après cette voix lead-là, qui comporte donc le refrain et les couplets, on a ce qu'on appelle les bacs. Les bacs, c'est quoi? C'est tout simplement les phrases ou encore les fins de phrases que tu vas accompagner. C'est-à-dire que si par exemple pendant que ton son est en train de passer, le prix du que c'est temps, c'est toujours que tu fais attention. Tu vois, non? Les bacs, c'est tout simplement ces passages-là sur lesquels tu vas donner plus de punch au son. Je sais pas si tu captes un peu le délire. Et on retrouve beaucoup les bacs même dans les sons de Nino, par exemple. Par exemple, dans Tout en Gucci. Dans Tout en Gucci, ou bien je vais prendre quel son que je maîtrise bien, parce que Tout en Gucci, ça m'échappe. Musica Mafia, bénéfice maximal, laissez savoir, est-ce que tu vas rester? Je sais pas, je me pose trop de questions, un peu trop bourré dans le merco. Tu vois un peu? C'est-à-dire que ce sont ces fins de phrases-là que tu vas backer à chaque fois, en fait. Histoire de donner plus de son, plus de vitalité, plus de punch à ton son. Et les bacs, ça se fait non seulement au refrain, mais aussi au couplet. Et la spécificité avec les bacs, c'est que tu peux les panner. C'est-à-dire que tu vas faire une première prise de bac pour le côté gauche, ce qu'on appelle généralement le left, et tu vas faire une seconde prise pour le côté droit, ce qu'on appelle généralement le right. Donc, tu vas faire deux prises, une piste left et une autre piste right. Tu vois un peu le truc? Mais tu peux encore pousser le délire un peu plus loin. C'est-à-dire, si tu as envie de donner plus de profondeur au son, tu peux poser 4 bacs, ou du moins 4 prises de bac, c'est-à-dire donc 2 left et 2 right. Donc 2 gauche, 2 droite. C'est un peu comme avec la boxe Francis Ngannou. T'as capté un peu le délire? Donc ça, c'est en ce qui concerne les bacs. En ce qui concerne les animations, c'est tout simplement les délires, les cris, les skrs que tu vas ajouter dans le son, en fait. Et ça, c'est super important parce que tu dois avoir
tes signatures auditives, comme je te le disais dans l'épisode précédent. Tu dois avoir tes attends, tu dois avoir tes tu dois avoir tes tu vois un peu? Tu dois avoir ça. Donc, déjà, avant d'aller enregistrer, il faudrait que tu puisses marquer les endroits que tu vas baquer. Parce que c'est très important. Les animations, encore, tu peux les faire vraiment à l'instant, mais les bacs, tu dois les préparer, tu dois les travailler de façon à ce que tout soit fait de façon harmonieuse. Je sais pas si tu as capté un peu le délire. Et l'avantage, si tu prépares bien tout ça, c'est que quand tu vas arriver en studio, tu vas gagner un temps fou, mais tu vas aussi avoir un rendu beaucoup plus qualitatif parce que tu auras posé avec une qualité de voix optimale. Tu n'auras pas posé avec une voix qui est cassée, qui a fini de s'embrouiller à plusieurs reprises. Et tu verras que ton son sera beaucoup plus rangé. Donc, je veux te lire dans les commentaires si tu as des préoccupations, si tu as des zones d'ombre que tu aimerais que j'apporte plus d'éclaircissement, sans la crème du Kwanzaa, bien sûr. Je vais te lire dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, mais aussi de partager ce podcast. Pourquoi? Parce que ça permettra à ce que les autres aussi puissent avoir accès à ce type de contenu. Parce que c'est très rare, c'est très rare de tomber sur un créateur de contenu ou même encore sur un artiste qui partage son expérience concernant la musique. Donc, de la même façon que tu bénéficies de ce contenu, permet aussi aux autres de pouvoir en bénéficier en le partageant. C'est gratuit, ça te prend après à peine 1 seconde. Donc, bon à savoir, c'est tous les mercredis et les samedis à 19h uniquement sur YouTube. Sur ce, on se donne rendez-vous samedi prochain à 19h. Prends soin de toi et explose dans ta carrière musicale.